Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, il est temps de répondre à notre cas clinique de la journée précédente. Donc tu te souviens, dans le contexte, il s'agissait d'un animal, d'un chat de 17 ans qui présentait des vomissements d'apparition aiguë dans un contexte d'amaigrissement sévère, 1,5 kg en un an, mais on ne sait pas, la personne ne savait pas me dire si il maigrissait, il a perdu ses 1,5 kg en quelques semaines ou en un an. Et donc en fait, dans notre questionnement, la personne nous répondait que l'animal perdait énormément de poids récemment. Donc ça veut dire que c'est 1,5 kg qu'il les a peut-être perdu en quelques semaines. Avec un petit état de déshydratation très léger, sans franche anomalie à l'examen hématobiochimique, si ce n'est une toute petite lymphocytose. Allez, viens que je te commande ainsi les images qu'on observait hier. Donc on commence par la silhouette hépatique avec l'estomac qui se trouve juste ici. On observe un parenchyme plutôt homogène, granuleux, avec potentiellement un lobe légèrement épaissi. Les bords ne sont pas très fins. Pour autant, de manière générale et systématisée, on a observé tout le foie et on n'observait pas de franche désorganisation du parenchyme. Ensuite, on observe ici la silhouette rénale. On l'a vu dans la vidéo précédente, le rein faisait 2,7 cm de long. Il faut savoir que le rein, normalement, fait plus de 3 cm chez le chat. On observe également des contours un peu bosselés, donc un rein un peu petit et des contours bosselés. Pour autant, une conservation de la distinction corticomédulaire est présente, donc on serait potentiellement sur un début de néphrite tubulo-interstitielle sur ce chat, typiquement une image de maladie rénale chronique débutante. Ensuite, on a observé cette image échographique. On observe ainsi une structure très volumineuse avec de multiples petites cavités entre guillemets, avec des lobes ici, des coupures, des scissures un peu échogènes. Cela nous laisse suspecter en région abdominale médiale au niveau de l'ombilic à une adénomégalie mésentérique très importante. Ce que l'on peut faire dans ce cas, c'est réaliser une mesure de la longueur par la largeur. Alors là, la longueur qui est réalisée n'est pas la bonne. On devrait prendre une plus grande longueur ici et une plus grande largeur ici. Cela étant, normalement, la largeur est censée faire moins de la moitié de la longueur. Ensuite, il a été réalisé l'échographie de la rate qui ne présentait aucune anomalie. Ici, nous sommes situés en région abdominale caudale et nous avons la silhouette de la vessie juste ici qui ne présente pas de franche anomalie. Ensuite, nous passions à l'intestin, ici, structure jéjunale qui fait 0,4 cm d'épaisseur avec une musculeuse qui se trouve ici en périphérie qui est très épaisse par rapport à la muqueuse qui se trouve au centre. Et ici, nous avons un petit iléus modéré qui peut être expliqué par les vomissements de l'animal. Donc on observe ici un épaississement de la musculeuse. L'objectif ensuite est d'aller vérifier si cet épaississement est diffus ou localisé. En l'occurrence, cet épaississement était localisé et on observe à proximité une structure tubulaire avec une perte complète de la structure en couche et un épaississement très sévère associé à une stéatite des graisses périphériques. Donc tout ça, on te l'explique en formation. Et on observe un épaississement à 0,8 cm, ce qui nous laisse fortement suspecter une atteinte cancéreuse chez ce chat intestinale, répercuté également sur les nœuds lymphatiques mésentériques, à savoir un lymphome de haut grade en première hypothèse diagnostique. Voilà pour ce cas clinique, je ne sais pas si tu avais ce diagnostic. En tout cas, ce qui est conseillé de faire sur cet animal, ce serait de retirer la portion atteinte, récupérer des morceaux d'intestin et envoyer en analyse pour confirmer cette hypothèse, parce qu'il y a d'autres hypothèses possibles. Parfois, on fait des fausses erreurs diagnostiques à l'échographie, donc il faut quand même pousser les propriétaires à le faire. Mais dans ce contexte-là, il y a de très fortes chances pour qu'on tombe sur cette pathologie-là avec un pronostic de survie assez sombre malgré une chimiothérapie. Donc, il faut quand même jouer notre rôle d'information en précisant les différentes options thérapeutiques. Mais voilà potentiellement un cas de lymphome de haut grade qu'on pourra diagnostiquer par cytoponction échoguidée, par biopsie ganglionnaire échoguidée potentiellement, ou alors par retrait chirurgical et analyse histologique. Si tu veux aller plus loin en échographie, je te laisse le lien de la formation et du programme de formation en description si ça t'intéresse. N'hésite pas à aller acheter un coup d'œil, ça coûte rien. Et si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire. Voilà, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et je te dis à très vite pour un prochain cas clinique. Salut!